OK, donc, on a NAI, puis on a cette molécule ici, puis on veut savoir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. La première chose qu'il faut regarder, c'est si on a un nucléophile fort ou faible. Donc, ici, on a un nucléophile, c'est de forme métal, comme c'est de forme NU. Oups. NUM. Puis ton NU, c'est ton I, puis ton M, c'est ton Na. Parce que tu sais que ton Na, c'est un métal, donc ça veut dire que ton nucléophile, c'est le I-. Donc, nucléophile, c'est le I-. Puis là, il faut que tu regardes comme ta molécule. Tu sais que tu as un carbone ici. On peut l'appeler carbone 1. Puis l'autre carbone, c'est juste lui qui est en arrière. Là, c'est représenté par le gros sort. Puis là, on veut déterminer comment est-ce que le nucléophile va attaquer. Puis qu'est-ce que ça va donner comme résultat? OK. Ben d'abord, on a 2 carbones. Le carbone qui est ici, il est secondaire. OK? Parce qu'il est attaché au carbone qui est en arrière, puis aussi attaché à un carbone ici. Right? So, ce carbone-là est attaché au carbone là et au carbone ici. Fait qu'il est secondaire. Puis là, on a aussi ce carbone ici qui est attaché au carbone là. Puis, il est aussi attaché à un H. C'est H3. Lui aussi, il est secondaire. OK? Fait mais on a un nucléophile fort. Puis d'habitude, le nucléophile fort, il va faire SN2. Fait que SN2, ça veut dire qu'il va attaquer la molécule, puis là, la molécule va perdre son X, qui serait son BR ici, au lieu que la molécule perd, parce que si tu avais SN1, ta molécule perd en premier le X, puis là, après ça, elle va se faire attaquer par le nucléophile faible. Donc ici, on est probablement en SN2. Puis là, on va regarder comment est-ce que notre nucléophile va attaquer. Fait que notre nucléophile, le I-, veut prendre la place du BR, right? Parce que c'est le BR, le groupe quittant ou le groupe sortant. Donc, on sait que notre nucléophile va prendre la place du BR. Fait qu'il va devoir attaquer le carbone qui est là. OK? Donc, mais il faut qu'il attaque du côté opposé du BR parce qu'il ne veut pas cogner dans le BR parce que le BR, c'est quand même une grosse molécule, puis le I, c'est encore plus gros. Donc, on sait que le I va aller attaquer en arrière. On appelle ça une attaque dorsale. Donc, c'est dans le dos. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand ça attaque de façon dorsale, le I va s'attacher ici, puis il va faire en sorte, premièrement, tu sais que le BR va prendre la liaison là, puis il va partir. Il va devenir BR-, OK? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, tu sais que quand le I va s'attacher ici, il faut quand même avoir comme un genre de triangle. Fait que le CH3 va aller comme ça, puis le H va aller comme ça. Ça va faire un peu comme si tu penses à comme une animation dans ta tête. Le BR, le I va rentrer par en arrière, puis il va comme pousser les deux groupes pour monter. C'est pour ça qu'on dit que la configuration va changer. Parce qu'au lieu d'avoir R ou S, je pense que tu vas avoir l'inverse. Je pense que c'est ça que tu voulais dire par configuration, mais ça change parce que comme les groupes, c'est pas comme on fait pas une rotation. On fait vraiment comme un changement. Il y en a 2 qui se font comme basculer par l'avant. Donc, pour faire un de nos résultats, si on parle de SN2, on va avoir... je vais peut-être commencer avec l'intérieur. Au lieu d'avoir un triangle qui ressemble à ça, on va avoir l'inverse. On va avoir ça, ça, ça. OK? Donc, on va avoir ça. Puis en bas, on a l'iode qui s'est attaché. Puis en haut à gauche, on va avoir le H3C qui est celui-ci. Puis là, le H va être en haut. Comme ça. Puis là, on va faire notre deuxième cercle. Puis, on va voir... OK. Si je regarde l'autre carbone, puis je dis que ces groupes restent exactement à la même place, OK? Je vais juste garder les groupes à la même place. Ça va donner H3C. Ça va donner H ici. Ça va donner H en bas. Puis là, juste pour t'orienter, je pars de ces groupements-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Ils sont encore à la même place. Je ne les ai pas bougés. Mais là, il faut penser à qu'est-ce que la molécule veut faire pour être stable. Puis on a pris avec les... comment ça s'appelle encore ceci? Les projections de Newman, là, que la molécule va chercher une stabilité où est-ce que
on va être comme décalé. On ne veut pas être éclipsé. Puis aussi, on veut avoir les groupements qui sont gros le plus loin un de l'autre. Et dans ce cas, ça serait les groupements CH3. On ne veut pas qu'ils soient à côté de l'autre. On veut vraiment qu'un soit ici, puis un soit complètement de l'autre bord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça arrive? OK? On va garder le carbone ici, là. On va le garder, on ne va pas le bouger. Puis, on va prendre celui-ci, puis on va le faire sauter. On va le faire aller, premièrement, là. Là, on va le faire aller ici. Là, on va le faire aller là. Parce qu'on veut vraiment qu'il soit à comme 180 degrés, genre. OK? Puis on va prendre le H, puis on va le faire sauter. On veut qu'il soit là, ensuite qu'il va soit là, ensuite qu'il va soit là. Parce que là, on a pris lui, puis... Attends, juste aller. On a pris lui, puis on a fait 1, 2, 3. Donc, tous les autres, il faut qu'on les bouge de 3. OK? Fait que je vais copier ma molécule. OK? Mais là, je vais enlever ces groupements ici. Donc, première chose qu'il faut penser, on veut ça en éclipsé. Fait que mes trois petits tirets vont être ici. Puis là, quand j'ai dit tantôt, lui, je veux qu'il soit là. Donc, mon CH3 va être ici. Puis là, mon autre CH3... Non, on n'a pas d'autre CH3. Le H ici, techniquement, quand tu penses à ça, les deux autres groupements sont H. So, vraiment, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est juste mettre des H ici. Mais si tu veux vraiment y penser, si on avait des différents groupes, ben lui, je le prends. J'ai fait 1, 2, 3. Donc, ce H ici va là. Puis, ce H ici a fait 1, 2, 3. Donc, il est là. Puis, c'est pour ça qu'on a été de là à là. Parce qu'on veut la configuration plus stable.